Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. Quand j'ai rencontré Michel au Speed Datine, il me dit « c'est mes vrais cheveux ». Mouais. Alors quand il m'a dit « Opel m'a repris ma voiture plus 4000 € pour une Corsa », là direct c'est bon, hein, j'ai mis fin au Speed machin. Je suis pas une pintade. Bon, en partant, j'ai croisé Michel dans sa Corsa. Depuis, je picore des graines. Jusqu'au 30 avril, bénéficiez d'une reprise Argus plus 4000 € pour l'achat d'une Corsa neuve en stock avec climatisation, système multimédia Bluetooth et caméra de recul. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est un peu Notre-Dame du grand studio, Muriel Robin. Une grosse tête qui est comme Notre-Dame, elle a les seins solides, Valérie Mérès. Une grosse tête qui lui aussi va mettre le feu, mais au Stade de France en juin avec ses 1000 rockers, Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui aurait pu commenter l'incendie de Notre-Dame de Paris sans les images, Johan Rioux. Bonjour. Une grosse tête qui est prête à donner 100 000 € pour la reconstruction, mais celle du Paris Saint-Germain. Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui a intégré plus facilement l'émission que l'armée à l'époque de son célèbre colonel, Pierre Palmade. Alors Pierre Palmade, je suis obligé de vous présenter Johan Rioux, à moins que ce soit Muriel Robin qui le fasse. Oh, pas envie. Oh là là, ce que j'ai pas envie de parler. Je sais déjà qu'il va me saouler pendant toute l'émission. Il a des journaux devant lui, des papiers, des notes, des objets, des abricots. Je sais pas ce qu'il fout. Il me fatigue déjà, alors. Écoutez ce rire. Vas-y. Oh, ça va. Pourtant, vous allez bien ensemble, hein? Ouais. Oh, dis donc, ça va, toi, hein, Mais oh. non, mais parce que vous avez des rayures tous les deux. Ah ouais, mais regarde, moi j'ai mis, avec mon corps, si tu veux, parfait, j'ai pu mettre des rayures horizontales, ce qui élargit un peu, mais je peux me le permettre, je crois. Bon, ben, lui, il a mis des rayures dans l'autre sens pour s'affiner, parce qu'on n'a pas le même physique, c'est tout. Non mais Johan Rioux, c'est vrai, c'est quoi ce maillot? Parce que c'est un maillot d'arbitre, parce que parfois il y a des disputes sur ce plateau, donc c'est pour intervenir de temps en temps. Vous êtes animateur, je suis l'arbitre, parce que je me rapproche de vous, attention, hein. Peut-être dans 2-3 ans je vais vous piquer la place. Peut-être. Il va te saouler, tu vas le détester. Mais présentez-le-moi, bon sang. Non, 2 secondes. Philippe Avant, je voudrais- Manœuvre, peut-être vous pourriez, façon rock'n'roll, présenter à Pierre Palmade Johan Rioux. alors. Oh, ça m'intéresse. C'est la terreur de la FIFA, c'est le Robin des Bois du football, c'est un masseur de couilles. Bon voilà. C'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi? C'est une sorte de mélange entre Carlos et Mick Jagger. Mais alors de Mick Jagger, il a rien gardé. Johan Rioux qui a fait son premier prime lundi soir sur la chaîne L'équipe. Quelle bonne idée! Le soir où On Notre-Dame est sûr que c'est brûlait. pas lui qui a mis le feu à Notre-Dame, hein, ça. Hein. Non, c'est un coup de Joséphine Ange Gardien, c'est la concurrence. Vous avez dû faire une audience terrible. On a pris l'eau. Ah, ça aura arrangé la cathédrale? Non mais c'est pas malin, vous auriez dû reporter l'émission. Oui, mais le feu, c'était vraiment, tu sais, c'était quelques minutes avant le début de l'émission, donc on pouvait pas appuyer sur le bouton, c'était trop tard. Mais c'est l'histoire de France qui se jouait devant nos yeux, donc on accepte la mauvaise audience. Oh, il est bien Oh, quand même, ouais. vous voyez. Alors voilà. quand même, on dit à Pierre quand même un peu ce que fait... Alors oui, alors allez-y, Muriel. Alors Johan, donc je reprends exactement ce que vous m'avez expliqué la dernière fois, que j'ai eu le bonheur de voir Johan. Muriel, je vous adore. Oui, je suis pas sûr que ce soit réciproque, on va attendre un peu. Hein. On va commencer à faire la lèche. Donc, oui, mais bon. Alors, Johan, donc, comme la chaîne de télé, l'équipe n'a pas le budget pour acheter des images de foot, D'accord. ils ont trouvé cette incroyable idée il filme Johan en train de commenter un match de foot, et alors c'est là où qu'on comprend pas, c'est que ça fonctionne, beaucoup de gens regardent. Ça par exemple. D'accord.
Vous êtes content de voir Pierre Palmade, j'imagine. Bah, c'est un duo mythique, évidemment, un duo extraordinaire, et je suis très très heureux de vous voir en pleine forme, en pleine bourre. Vous avez beaucoup rigolé tout à l'heure dans la loge, toutes mes bêtises, donc on va bien s'amuser pendant 2h15. Mais j'ai vu mon C'est horoscope pas à 2h15, c'est 2 heures seulement. Vous faites un quart d'heure de rap. Ouais, mais nous on enregistre 2h15. Non, mais il reste un quart d'heure dans le studio tout seul, il parle, il dit des trucs. Il est content d'être là, il a pas d'amis. Il a pas d'amis, personne ne le supporte. Alors, il reste là, il fait rire les gens de la sécurité. Il finit tout. Il saute, il Ça saute. t'emmerde pas d'être la vedette de l'émission, qu'on parle de toi depuis 10 minutes toi Je crois qu'il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Fabrice Hanneheim, qui habite La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, qui a dit « 3 ans d'analyse, 70 000 francs, ça m'a coûté. Tout ça pour apprendre que ta mère couche avec ton père et qu'en plus elle aime ça. » Woody Allen. Woody Allen, non. Pierre Desproges. Non, c'est français. Français, c'est mort. Ah non, c'est vivant. Ah, c'est Ah, vivant. il sait maintenant. Ah bah très bien, parfait. Ouais. Ok. Où il est, elle est. Patrick Timsit. C'est joli. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ça lui ressemble. Alors, je fais un petit calcul. Vous n'allez pas m'entendre et ça va reposer tout le monde, surtout Johan. Mais je vais faire un petit calcul pour les 70 000. Moi, je pense que ça tient pas parce que je suis pas arrivé à cette somme. Et moi, j'ai fait 20 ans de thérapie. Ah oui. Oui, mais vous êtes un exemple de résilience. Oui, tout à fait, Johan. Oui, oui, fais gaffe aux mots à 4 syllabes. Tu vas te faire mal à la bouche. J'ai une citation pour Sabrina Vier, qui habite Yutz, en Moselle, qui a dit « Le médecin fait mourir plus longtemps ». Molière. Non. Ah, mais c'est assez vieux, en revanche, Valérie, là, vous avez mis un doigt sur quelque chose d'important. Ah, c'est que- j'aime bien ça. c'est que ce n'est pas une citation très récente. C'est vrai, le médecin fait mourir plus longtemps. Alors, Jules Renard, on le dit souvent, Jules Renard. Oui. Ah oui, mais Guitry, Renard, c'est même Alphonse Allais. avant Molière. Alors là, vous voyez, ça en élimine pas mal. Ah, Platon. Pas Platon, Socrate. pas Socrate, Pline. Pline non plus, mais c'est vrai qu'on est là pour le coup dans l'Antiquité. Comment ça s'appelle la marque de Aristophane. cahiers, des cahiers scolaires Pythagore. Covadis. Alors, il est à la fois grec et il faisait partie Oui, de la Rome Covadis. antique. Ça Donc, m'intéresse. on est dans les antiquités. Covadis, vous avez dit. Oui, Oui. je cherche comme Les ça les agendas, marques de oui. cahiers, parce que comment c'est pas les cahiers Clairefontaine, les autres Comment ils s'appellent Philofax. Chakiris. Ah, Jean Chakiris. Vous Non, faites beaucoup rire, Johan Rioux, regardez. mais il rit tout le temps. Alors de toute façon, Ouais, c'est pas une c'est pas, référence. hein. c'est pas Il un est là, compliment. C'est une maladie rare, je Et crois. en plus, alors ça ne passe pas à la radio. Il bouge quand il rit, mais je vous dis même pas. Il fait un truc comme un, je sais pas, je sais pas, c'est nerveux, ça bouge dans tous les sens. J'ai un truc animé à côté de Mais j'ai moi. l'impression que je sors de mon corps quand je gère ça. Ouais, bah retourne-y vite. Hein. C'est vrai, quand il rit, on dirait un flanc. Ouais, bah, Moi j'ai fait le calcul pour qu'il me cite, mais c'est trop tard. Ah, pour Bah non, l'analyse. parce qu'on va vite, 100 € par semaine, on y va une fois par semaine, sauf Oui. comme moi quand on y allait tous les jours à une époque, hein, tellement j'allais mal, sauf le dimanche, je faisais une petite pause. Enfin, en plus, Qu'est-ce qui c'est vous a vrai, sauvé, ça Muriel me tais-toi, toi. C'est pas toi. Toi, tu vas me faire replonger, tu vas voir. mais on sait toujours pas qui a dit. Non, non. Ah non, attendez, elle est dans l'addition, Muriel. Oui, L'autre non, jour, ça Johan va lui a réclamé le sketch de l'addition. Elle est en train de le faire pour les Non, séances de mais psy. ça va très vite, 100 €, on va dire, par semaine, 52 semaines dans une année. Oh, il était cher, le Quoi coin. Hein 52 semaines, eh ben 52, 5200. 100, ça fait 5002. Ouais. On est bien Multiplié par d'accord. 3, ça fait 15 006. Ils sont où les 70 000 Qu'est-ce qu'il nous fait le pauvre, l'autre, là J'ai l'impression Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai dépensé 70 000, 15 000 balles, ça lui a coûté. Est-ce que c'est pas Hippocrate? Ah, c'est bien ça, monsieur. Vous revenez à la citation, vous, oui, alors. oui, oui. Ah, il est joueur. J'ai compris les contes de Muriel. Un philosophe, un biographe, un moraliste, un penseur de la Rome antique, grec d'origine, considéré, m'avez dit Platon, Aristote. Valérie. Alors, il est considéré, je suis même pas sûr de savoir ce que je vais vous dire, hein, mais il est considéré comme un médio-platoniste. Ah oui, alors si c'est lui dont on parle. Ah bah oui, mais alors si il fallait le dire au départ. Héraclès. Héraclès, Ah, non. c'est ça les cahiers. Hérodote. Héraclès. Ça m'étonne pas de toi. Remarque-moi. quand on fait un non, mais sketch. moi j'ai dit Covadis. Alors ça Ni c'est un- Covadis, ni Héraclès, ni Clairefontaine. Hérodote.
Comment vous dites? Hérodote. Hérodote, oui. Le père de Et tu l'histoire. radotes, toi. Hérodote. Virgile. Ah, dites donc, vous connaissez des Grecs, vous hein? Ouais, bah, c'est un joueur de foot. Ah bon? Il joue dans quel T'as club? fait quoi? Je faisais latin. Je faisais T'es latin. allé jusqu'à où, toi? Bac plus 4,5. Qu'est-ce que t'as fait pendant les 4 ans et demi après le bac? Une fac d'histoire. Ah oui, histoire, tu voulais faire histoire? Oui, raconter des histoires drôles. C'est vrai? Non, mais tu voulais faire histoire? J'adore quand vous intéressez comment- à moi. comment C'est la tu- première personne Non, qui mais- s'intéresse à moi depuis 3 Gaël, mois. on s'en Non, oui, c'est vrai, on Ouais. s'en fout, c'est vrai, excuse-moi Valérie. Non, mais moi je m'intéresse aux C'est gens. bon, vous avez raté 2 fois le bac. Non, mais moi. Oui, vous avez raté 2 fois le bac. Non, il y a une fois où je me suis pas présenté, et l'autre fois où j'étais. Pardon, mais j'étais saoul la veille, je me suis couché. Non, mais je me suis couché à 7h du matin, l'épreuve était à 8h, je suis reparti à 8h15, je m'endormais. Alors, j'ai pas le bac, bon, j'ai le BEPC, j'ai le brevet de 50 mètres nage libre. Alors, ben libre, hein, j'ai commencé à gratter le carreau je grattais le carreau du fond de la piscine quand même. Hein. Très très libre. Ah bah voilà. Caton? Caton, non. Platonov. Comment vous dites? C'est un russe, lui. hein. Platonov. Philosophe russe latin. Platonos. Platonov. Platononos. Non, c'était C'était. le médecin fait mourir plus longtemps. Une citation de Plutarque. Plus tard que jamais. Ça c'est bien, Johan. Alors écoutez. Non, mais c'est pas gardé au montage, c'est bon. Si, si. Ah, si. Une question pour Christophe Charon, qui habite Blas, dans le Rhône. Sous quel autre nom connaissait-on mieux Michel Goy ou Goy, je ne sais pas comment on prononçait, et Guy-Marcel Sarrazin? Messieurs Goy et Sarrazin. Un duo d'écrivains, par exemple? Alors c'est un duo, ça c'est vrai, monsieur Gazan. Goy et Sarrazin. Un duo de quoi, alors? Comment ça, un duo de quoi? Un duo d'artistes? Un duo comique. Un duo d'artistes, oui. Artiste comique. Alors, ils étaient à la fois acteurs et comiques. Et d'ailleurs, il y en a un des deux, je ne sais plus lequel des deux, qui était très régulièrement aux grosses têtes les premières années des grosses têtes. Je vous parle à la fin des années 70. Ils ont tous les deux changé de nom. Ils ont tous les deux changé de nom. Donc, il avait- et Modo. Grosso et Modo. Bonne réponse de Pierre Palmade. Je suis tellement content. Je suis ému. Eh oui. Guy Grosso et Michel Modo. Grosso et Modo. C'était pas la peine de changer de nom, je trouve. Ils s'appelaient Goy et Sarrazin au départ. Et effectivement, ce sont devenus un duo d'acteurs comiques. Duo dans les cabarets, évidemment. Duo dans les gendarmes, Les souvenez-vous. gendarmes, Les gendarmes de formidable. Saint-Tropez, on voit Grosso et Modo. Je crois que c'est Guy Grosso qui venait régulièrement aux grosses têtes. À moins que ce soit Michel Modo, remarquez, parce Oui. qu'on les confondait. C'est comme Bataille et Fontaine, on savait là Grosso modo, on jamais s'en qui fout, c'était. quoi. Grosso, c'était le plus grand et Modo, évidemment, c'était le plus petit. Bien sûr. Et vous avez deviné, évidemment, pourquoi je vous parle de Grosso et Modo aujourd'hui. Ah bah quand même. Ah bah c'est parce que Notre-Dame a brûlé grosso modo. J'aurais plutôt envie de dire Notre-Dame a brûlé Quasimodo. Elle est bien, Valérie, parce qu'elle est toujours à côté. Mais en tout cas, ça me permet d'apporter la question suivante à propos de Quasimodo, justement, dont on parle beaucoup, évidemment, en ce moment, car on nous montre évidemment beaucoup Garou dans le rôle de Quasimodo, dans la célèbre comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cossiante. On nous remontre Anthony Quinn dans le Quasimodo avec Esmeralda, joué par Gina Lollobrigida. Mais ce soir, sur Arte, vous pourrez voir le premier Quasimodo du cinéma parlant, car il y en avait même déjà eu avant des Notre-Dame de Paris dans le cinéma muet. Mais le premier Quasimodo parlant, qui l'a incarné au cinéma? Est-ce que ce serait pas Charles Laughton? Bravo. Excellente réponse de Florian Gazan, c'est Charles Laughton. Ah bah, il avait le physique, hein. Il avait le physique. Il avait le physique ça a de pas coûté- Quasimodo. Ouais. Non, mais c'est bien, il a bien suivi, Florian, quand Laurent nous dit répondez pas tout de suite, comme ça on s'amuse avant. T'as bien pompé l'info. C'est vrai. C'est vrai que t'as nous allé bien laisser le temps. Moi, j'ai pas pu enquiller, hein, ça allait trop vite. Elle a raison, Muriel. Avant l'émission, je dis à Florian Gazan, quand tu connais une bonne réponse, attends un Il peu les avant de connaît la tous, il les donner. connaît tous. Ah oui, mais j'avais grosso modo, et du coup, Pierre m'est passé devant. hein. Oui, c'est vrai.
Vous savez qui est Charles Laughton J'avoue que non. Alors écoutez, C'est une saison de Vivaldi. je vous conseille un seul film culte dont tout le monde parle à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lisais dans les interviews, je paraissais inculte justement moi-même en disant tiens, pourquoi tous les gens citent ce film La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum. Et il y a quelques années seulement, il y a à peu près 3-4 ans seulement, pour la première fois, j'ai regardé ce film. Film réalisé par Charles Laughton. Je crois qu'il a réalisé... C'est sa seule Voilà. réalisation. Peut-être il en a fait 2 au fond, mais on dit que c'est son seul film, mais vérification, en fait, il en aurait fait un deuxième. Mais en tout cas, c'était un acteur qui a réalisé un seul film dans sa vie, et ce film, c'est La Nuit du Chasseur, et c'est devenu un film culte. Et croyez-moi, c'est mérité, même quand on le regarde encore aujourd'hui. Et aussi, en tant qu'acteur, où il est le plus connu, c'est M. le Maudit. C'est pas Peter Lorre. C'est Peter Lorre. C'est Peter Lorre. Oui, c'est parce pas que grave. sinon, dans les pas Ant-Man, grave, il est c'est bien Jean- aussi. alors. Vous n'auriez pas passé la nuit avec Ariel Dombal? Je prenais toute la place dans le lit, hein. Elle faisait le traversin. Ce soir, en tout cas, sur Arte, on pourra voir ce film Quasimodo qui date de 1939 avec Maureen O'Hara et Charles Laughton, hommage à Notre-Dame de Paris. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Émeric est au téléphone depuis le Puy-de-Dôme. Où ça dans le Puy-de-Dôme? Bonjour Émeric. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour au public. Bonjour. Alors pour répondre à votre question, Ah, expert, voilà, c'est au j'attendais. nord du Puy-de-Dôme. Comment C'est au nord du Puy-de-Dôme. Expert. On peut avoir un nom de ville, quelque chose? Aiguepère. D'accord. Aiguepère, vous C'est êtes... à combien de Clermont-Ferrand? On est à 20 minutes de Ah Clermont-Ferrand. oui, c'est Ah, ça. donc- C'est joli par là-bas, hein, c'est une belle campagne. 2 Moi, heures de je connais. train, donc. Hein. C'est très joli. Voilà. Il y a le TGV. C'est direct, vous rigolez, c'est Ah oui direct, ça met 3h40. C'est Ah pas... Bien sûr, moi je l'ai pris il y a pas longtemps, je le prends régulièrement. Il y a un TGV pour aller à Bien sûr, Clermont-Ferrand. Clermont-Paris, oui. Ah, mais mais- je Alors, l'avais pas a dit. priori, il n'y a pas de TGV, il n'y en aura Non, jamais. pas TGV. Non, il y a un train, pardon. Vous confondez avec Bordeaux. Non, un train. Mais enfin, 3h30, 3h40, c'est tout à fait jouable, c'est pas... 3h40, c'est sympa quand tu vas À Marseille, quoi. Et pas à Clermont-Ferrand. Ouais. Parce Oui, qu'après, bah, c'est très joli, 3h40 là. pour revenir, C'est quoi. très joli, De toute façon, moi, les j'ai alentours très de mauvais Clermont. souvenirs de Clermont-Ferrand. Je vais pas vous rappeler mes... Tous les alentours. D'ailleurs, j'embrasse ma nièce qui habite dans le coin, peut-être à côté de chez vous. C'était quoi ce mauvais souvenir, Laurent? Oh, bah, il y avait une boîte qui s'appelait le Zizi Folie. Ah bah vous étiez à bloc alors? Ah ouais, 3h40 pour ça, oui, effectivement. Et vous alliez... Le zizi. J'ai dû la connaître, j'imagine. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ces conversations? C'est pour faire l'ouverture. Elle existe toujours, cette boîte? Alors, elle existe toujours, j'en suis pas sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était rue Anatole France. Un bel hommage. Il y a une boîte qui porte le nom Zizi Folie? Oui, ça s'appelait le Zizi C'est un Folie. hommage à Zizi Jean-Mer? Pas vraiment, pas vraiment. C'était un thème de soirée. Mais je pense que ça existe toujours parce que c'est pas le genre de truc qui ferme, hein, généralement. Mais quelle époque! Tout le monde en tournée, tous ceux qui passaient à Clermont-Ferrand terminaient aux Zizi Folie. C'est la seule boîte qui est restée ouverte à Clermont-Ferrand, n'est-ce pas, Émeric? Oui, c'est ça, exactement. Je suis sûr que Allez-vous aux Zizi Folie, Émeric? Allez-vous aux Zizi Folie de temps en Ah temps? non, alors personnellement, j'y suis pas allé. Je connais des gens qui y sont allés, ils ont eu des problèmes. Hein. Bon, bah écoutez, Émeric, en tout cas, qu'est-ce que vous faites dans la vie à part En dehors boycotter d'aller aux Zizi Folie. Voilà, à part ça, oui. Je suis actuellement, j'ai des petits soucis de santé actuellement qui m'empêchent d'exercer ma profession, mais en temps normal, je suis conducteur d'autobus et de tramway en même temps, hein, au transport urbain de Clermont-Ferrand. Très bien. D'accord. Et il y a un arrêt devant le zizi folie? Et il y a un arrêt devant le Zizi Folie. On Qui vous s'appelle souhaite, d'ailleurs l'arrêt de l'arrêt. on vous souhaite, Émeric, de pouvoir reprendre votre travail rapidement. Et en attendant, vous allez pouvoir, alors écoutez, vous reposer, être en convalescence même à l'hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Hier, on n'a pas réussi à faire gagner le séjour au Et c'est bien Pinarello. dommage parce que je l'ai déjà dit hier, mais qu'est-ce que c'est chouette ça. Ah, l'endroit. oui, oui, la C'est le dame bout du a- monde à 1h30 de Paris, c'est magnifique. La dame a buté sur la Fenice, hein, le fameux Ouais. opéra. C'est pas faute de l'avoir Venise. aidée. On quasiment lui a donné toutes les lettres, mais elle arrivait Elle les a pas mis dans le bon sens. Ah, voilà, arrivait pas à nous dire. Attention, ça va être la même question. Soyez Bon, j'ai concentrés. révisé l'actualité, on verra bien. Non, là c'est mercredi aujourd'hui. Émeric, alors c'est quoi comme actualité? Le C'est cinéma. Cinéma. Et voilà. Alors, vous allez peut-être partir en Corse, donc dans ce magnifique hôtel 4 étoiles, si vous me dites quel film sortant aujourd'hui se passe dans un village imaginaire appelé Saint-Céron. Alors, dans
dans un village imaginaire appelé Saint-Céron. Oui, un film qui sort aujourd'hui, oui. un film français. Hein, vous avez vu le nom du village, Saint-Céron, c'est un film français. Un film magnifique. Vous l'avez vu le film? Non mais j'ai envie de le voir parce que c'est vraiment... Non mais l'histoire est magnifique. Pourquoi vous dites que le film est magnifique si vous l'avez pas vu? Non parce que déjà les acteurs sont très connus. Parce que c'est un lèche-cul. Non l'histoire... Bah oui, parce mais que c'est quand même très bizarre. Mais c'est quand même très bizarre de dire c'est magnifique quand vous l'avez pas vu. Non mais l'histoire... Je vous vois du coup. Non mais le pitch c'est extraordinaire. C'est un Le mec... quoi? Le beach. C'est un mec... Le beach. Vous avez dit le beach? Non, le Oui, le pitch, beach c'est shocker, Simon. le beach shocker. Le beach. Et c'est quelqu'un qui passe sa vie à réparer les vélos et qui sait pas conduire. Et qui sait pas faire du vélo. Mais non, mais Johan, On t'a pas dit d'aider à ce point-là non, mais Johan, c'est comme à la télé, il commente les films sans les voir, en fait. Émeric, là, on vous a bien aidé quand même. Ouais. C'est Raoul Taburin. Ouais. Raoul Taburin, c'est gagné, Émeric. Eh ben, Merci dis donc. infiniment. Mais après tout, je vois pas pourquoi il y aurait un paradoxe. On peut très bien réparer un vélo sans savoir en faire, hein, non? Bien sûr. Oui, mais là, en plus, c'est lié à son papa, parce que son papa était facteur. Ah. Et donc, forcément, son papa voulait qu'il devienne facteur aussi. Donc, forcément, il a fait un complexe un petit peu. Et il osait pas monter. Et il y a une complicité incroyable entre Poulvord et l'autre acteur. Ils sont amis. Édouard Baird qui arrive. Et c'est lui qui va faire des... Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça serait si t'avais vu le film? Il a raison, Manœuvre. Et samedi, je suis allé au cinéma et je suis allé voir le film que parraine magnifiquement Muriel Robin. Ce film extraordinaire, Des gens bien. Et franchement, alors c'est marrant parce que c'est un petit cinéma tout petit dans le 5e arrondissement. Et franchement, l'histoire est magnifique. Et ça parle également de des enfants battus par leurs parents. Et c'est vraiment un film très touchant. Ah bah voyez comment il en parle. Voilà, je dirais, là c'est mon meilleur ami, là. Moi, Johan, attends, Non, tu viens 2 mois encore chez moi cet été, enfin, je veux dire que je t'apprécie beaucoup comme garçon. Et tu peux me tutoyer, d'ailleurs, si Oui, tu mais veux. et ce qui est beau, parce que je crois qu'il n'y avait pas un rond pour faire ce film. Et Exactement. franchement, c'est la manière dont le côté l'humain a pris le artisanal pas. et comme on en parlait hier avec Pierre, de désacraliser un peu, comme tu le disais, ce qui est, voilà, comme ça. Et puisque je parle d'hier, je peux faire ma petite partie culinaire maintenant? Allez-y. Voilà. Alors, je vous recommande de faire un petit potage ce soir. C'est encore le moment parce qu'il y a encore un peu de fraîcheur comme ça, dans les appartements. Et nous avons hier parlé du film Les gens bien avec Pierre et nous étions chez Vincent de Dienne. C'est le petit côté jour de France, le côté people un peu, il faut bien un peu. Voilà. Pas de problème. Nous avons dîné qui cuisinait pour la première fois. Vincent de Dienne qui vient de temps en temps dans l'émission d'ailleurs. Bien sûr. Eh bien, il nous a fait un potage choucal pois cassé. Je vous le recommande, c'est délicieux. Et ça, c'est très simple. Vous mettez juste un petit oignon au fond de la casserole, de l'eau, vous faites revenir un petit oignon, vous mettez vos choucals, vos pois cassés, un peu d'eau, vous couvrez 20 minutes. C'est le principe de la soupe. On peut faire une soupe à ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous appelez un choucal? Parce Alors, qu'on le dit choucal- choucale. Moi, j'ai dit choucalé. Moi, on dit choucale. Ben On oui, dit moi, pas je dis choucalé choucal, non plus, moi. non Moi, je dis choucal. Vous saviez ce que c'est que le choucalé? non, pas du tout. Ah, voilà. Bah, t'as vu Bah, sa gueule, cela il a dit- pas une gueule à manger du choucalé. Il a une gueule à manger du choucalé. Au revoir, Émeric. En tout cas, vous partez en Corse. Bravo. Une question maintenant pour Juliette Martins, qui habite Chaumouzet, dans les Vosges. Alors évidemment, dans toute la presse, on nous parle de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, vous avez vu que le président de la République a dit 5 ans. Hein. Certains disent c'est pas beaucoup 5 ans pour réussir à tout reconstruire, parce qu'on sait ce que c'est que les travaux. Muriel en a fait un sketch d'ailleurs. Pierre Voilà, avec Pierre Palmade. On nous annonce, allez, on va dire 6 mois de travaux, puis ça dure 9. Bon, alors j'espère que ce 5 ans, sera... c'est optimiste. Hein, mais- Pardon? C'est optimiste. Le président, il veut tout faire en 5 ans, hein. Parce qu'il a été voté, enfin, il a été élu pour 5 ans aussi. Oui, Eh c'est ben, vrai. il voulait faire plein de choses en 5 ans. Voilà l'analyse politique. Ouais, c'est bien. Tremble, Alain Duhamel. Arlette Chabot est ici avec nous. T'as un petit côté Arlette. Au moins, c'est clair. Bien sûr, Valérie, c'est résumé, comme on dit. Voilà. C'est résumé. Donc, on ne sait pas combien de temps dureront les travaux. On verra. 5 ans et demi. Allez. Allez, admettons 5 ans et demi. Voilà, il peut trichoter. Il a peut-être envie d'être là encore. Parce que Bah, lui, il a le temps. Nous, moins. Mais lui, oui. Ah ben lui, dans 5 ans, il sera Rappelez peut-être qu'il plus a là. 22 ans, le président. Donc, c'est un défi, en tout cas, pour un chantier d'une telle ampleur, nous disent les spécialistes. Voilà, on verra bien. Mais immanquablement, hein, ça va créer de l'emploi. Forcément, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Un malheur apporte parfois des bonheurs. Et ceux qui sont couvreurs auront, par exemple, la chance d'être engagés, parce qu'on cherche des couvreurs. On en manque même des Ah oui, couvreurs. je quitte confirme. même à les former. Elle dit, je confirme. Comprendra qui voudra. Tu cherches une couverture humaine. Toi, ta gueule. Oh, il y a une ambiance. Ah ouais. Heureusement que je suis l'arbitre. Hein. Personne me respecte.
Alors, j'ai quand même posé ma question sur les travaux. Immanquablement, en lisant évidemment toute cette presse à propos de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, on pense à Johnny Hallyday et particulièrement à une chanson. Laquelle? Si j'étais charpentier. Si j'étais charpentier. Bonne réponse de Florian Gazan. Pas allumer le feu, non. pas allumer le Pas allumer le feu. J'étais un charpentier. Vous vous souvenez de cette chanson? Si j'étais Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Je me demande d'ailleurs si c'est pas une chanson que Johnny a interprétée pour rivaliser avec Claude François. Si j'avais un marteau, Voilà. Ah oui. je cognerais le jour. Vous voyez, ils se mettent à deux pour faire les travaux. J'y mettrais tout mon cœur. Et ça peut avancer comme ça. Tirer une ferme. Je sens, Pierre, que vous préférez Claude François à Johnny Hallyday, non? Forcément. Moi, à l'époque, je préférais Claude François. Hein. Ah, pourquoi? Évidemment. Ah ben parce que j'étais un petit peu amoureuse de lui, pas longtemps, hein, mais quand j'avais 9 ans, je me rongeais les ongles et j'ai arrêté de me ronger les ongles et je lui ai écrit une lettre en disant que c'était pour lui. Ah, magnifique. Ah oui, quand même. Ça a démarré tôt, hein. Ah oui, tu sais, Et là, juste tes ongles, ils sont comment, là, aujourd'hui? ils sont impeccables. T'as su qu'il Non, mais était, juste t'as su avant- qu'il était mort? Tu l'as su, finalement. Ah ben, j'ai su qu'il était mort, je t'ai dit, c'est quand j'avais 9 ans. Il était vivant à ce moment-là. Oui, bien sûr, oui, ça, je m'en souviens. Mais juste oui. avant, j'étais amoureuse de Jean Marais, donc si tu veux, j'ai démarré Ah, très c'est fort. Hein. moins gagné. Ah oui, avec c'était Jean pas la Marais. même. Hein. Jean Marais, c'était les ongles des pieds, c'était plus dur. On oublie Johnny Hallyday si j'étais un charpentier, mais on reste à Notre-Dame de Paris parce que dans le Figaro aujourd'hui, et ce sera une question pour Antoine Fleury qui habite Torigné d'Anjou, on nous dit qu'il n'y a pas seulement Victor Hugo qui a écrit sur Notre-Dame. Et c'est vrai que, paraît-il, dans les librairies, on s'arrache le roman de Victor Hugo, un peu comme ça avait fait, vous savez, au lendemain du Bataclan, il y avait eu le livre d'Ernest Hemingway, Paris est une fête, qui s'était d'un seul coup retrouvé épuisé, comme on le dit, dans les magasins. Mais bon, ce sera évidemment réalimenté dans toutes les librairies très bientôt, le livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Mais ce n'est pas le seul. On cite, par exemple, un autre personnage. Je ne vous donne pas le nom de l'écrivain. Hein, un autre personnage qui s'assoit sur les tours de Notre-Dame. Et là, considérant les grosses cloches, il les fait sonner bien harmonieusement. Ce que faisant, il lui vint en penser qu'elles serviraient bien de clochettes au cou de sa jument. Et il les emporta, les cloches de Notre-Dame, dans son logis. Qui s'assoit donc sur les tours de Notre-Dame dans ce célèbre roman? Charles Péguy. Charles Péguy. Oh bon non, Charles Péguy. En plus, j'ai lu le papier, regarde le papier juste Mais devant non, moi, mais j'ai resté pendant 2 heures. Mais non, mais Ah arrêtez. bah non, mais nous... Mais justement, j'ai même pas été fichu trouver la Il est bonne avec les réponse. journaux, lui. Non, tranquille. On lui dit pas Google, il dit bah, non, bien sûr que non. Il a toute la presse devant lui. Allô? C'est celui qui a écrit Ça serait La pas- chèvre de Monsieur Seguin. Ça serait pas Rabelais avec Gargantua? Et c'est Gargantua de Rabelais. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et pour vous répondre à votre question, chère Valérie, celui qui a écrit La chèvre de Monsieur Seguin, c'est Alphonse Daudet, Ah voilà. qui n'a rien écrit sur Notre-Dame de Paris. Pas encore. Mais non, Mais c'est on à le cause des déplore. cloches que j'ai pensé que... Je sens qu'on va pouvoir faire une nouvelle version de Notre-Dame de Paris tous ensemble bientôt, Valérie. Je vous vois bien en Esmeralda. Ah bah, c'est Esmeralda qui a pris un peu, hein. Mais bon. Qui a avalé Quasimodo. Oh, C'est moi, Quasimodo. Ça, c'est vrai, j'osais pas le dire. Mais je vous sentais venir, Laurent, à 10 km. Mais il y a la belle histoire ici de Paul Claudel, qui était le frère, évidemment, de Camille Claudel, et qui donc a eu, à 18 ans, il a eu une révélation. Il est allé comme ça au vêpres de Noël, et il a entendu Jésus-Christ, Dieu, et il est devenu catholique, et c'est une magnifique histoire. C'est vrai, bravo. Très bien, monsieur Johan Rioux. Vous nous racontez maintenant l'histoire de Notre-Dame de Paris. Il est capable de tout. Hein. Ouais. Il a imprimé tout Wikipédia, 3 millions de pages. Mais vous aussi, regardez, vous avez C'est bizarre 75 000 parce que fans dans devant. sa bouche, on n'y croit pas. Non? Je suis pas si con que ça, Muriel. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais le problème... Non, mais la culture, quand c'est de on- la mémoire, hein, c'est pas de l'intelligence. Ouais, puis quand on lit Wikipédia, après, il faut digérer, mon vieux. Hein. Ah, vous avez digéré, vous, bien, alors. Hein. Tout évacué, même. Hein. Oui, je ressors les choses à bon escient. Moi, je retiens l'heure, mais comme elle n'arrête pas de changer. Mais ça peut te servir pour le lendemain, quoi.
dit que j'avais une question et je la retrouve pas en fait. C'est ça le problème. Aïe, 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 aïe. Demande ma date de naissance. Pourquoi? Parce que j'ai la réponse. Ah, très bien, Pierre. Si on en est là, alors. Il va être très vexant si quelqu'un la trouve avant toi. Alors j'ai une question parce qu'on parle beaucoup évidemment de l'architecte qui a, alors non pas qui a construit, hein. Qui a amélioré, qui a customisé. Ah oui, vous savez son nom évidemment. Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc. Ça aurait été trop facile évidemment si je vous avais demandé le nom de Viollet-le-Duc. Mais on parle toujours de lui, de Viollet-le-Duc. Mais ce n'est pas lui, Eugène Viollet-le-Duc, qui a eu l'idée de restaurer Notre-Dame de Paris. C'est quelqu'un qui lui a confié la restauration de Notre-Dame de Paris. Qui a eu l'idée, dans les années 1830, de restaurer Notre-Dame de Paris et a confié cette restauration à Viollet-le-Duc. Bertrand Delanoë? Ah non. Non, c'est une personnalité très connue qui était amie avec Viollet-le-Duc. C'est Napoléon III. Ah, Napoléon III, non, non. Là, je vous parle de quelqu'un qui était lui aussi un archéologue et qui était inspecteur général des monuments historiques à cette époque-là. Michelet? Michelet, non. Quelqu'un que tout le monde connaît, hein, je vous jure. Gambetta? Gambetta, non. On l'étudie à l'école ou pas? Il a été d'ailleurs élu à l'Académie française. Alors, étudié à l'école... Alors là, écoutez, je ne peux pas mieux vous répondre, cher Florian Gazan, que vous dire, il a même fait quelque chose qu'on fait beaucoup à l'école. Charlemagne. Ah bah, Au 19e, c'est crédible. Ah bah moi je veux bien parler aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Johan? Mais si ça va, il pourrait Je répondre. sens ce rapport extraordinaire avec Muriel qui s'installe. Ouais. Et moi, je la sens qui s'éloigne doucement. Je suis avec deux légendes du comique à quand même à côté de moi. Ah oui, oui, oui. Du comique cosmique. Bien sûr, évidemment. Pierre, vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, mais quand je cherche, ça s'entend pas. T'as raison, parce que Johan, quand tu cherches, ça s'entend. C'est pas de mal quand même. Non, là, je vous jure, c'est quelqu'un... Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Ah si, je crois que je l'ai. Allez-y. Prosper Mérimée. Excellente réponse de Florian Gazan. Prosper Mérimée, à qui on doit la célèbre dictée de Mérimée. Bravo, Florian. Une question pour Cédric Rateau, monsieur Rateau qui habite Vers en Gironde. Question qui va nous sortir un petit peu de Notre-Dame de Paris. Question plus contemporaine même, puisqu'il s'agit d'une série. Une série qui s'appelle Serviteur du peuple, dont on nous dit dans l'Express que même Netflix en a racheté les droits, tellement cette série est devenue populaire. Mais pour quelle raison cette série Serviteur du peuple est si particulière? C'est politique? Oui, c'est politique. Parce que le personnage principal a une particularité. Enfin, l'acteur qui joue a une particularité. Alors, c'est vrai que c'est lié au personnage principal de cette série, Serviteur du peuple. Bravo, Muriel. C'est en France? Il y a un handicap. Il est politicien. Il est politicien, oui. C'est en France, Laurent? C'est pas en France, Serviteur du peuple. C'est où? C'est En Espagne. dans En le pays de l'Est Espagne? Pays de l'Est? C'est pas en Espagne, c'est dans les pays de l'Est. Oh, je sens que Gazan a la réponse. Non, 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 non. L'acteur principal C'est lié à l'acteur principal. a un poste important dans son pays. Et il joue son propre rôle. Peut-être maire de là, quelque on chose. Ah, c'est Gérard Depardieu? Non, C'est un Président. documentaire? C'est un documentaire? ce n'est pas... Il est C'est un copain de président, Poutine. l'acteur, il est maire, il est président de quelque chose. Alors, il est- Ah, c'est pas le président, c'est pas le candidat à l'élection présidentielle en Ukraine, c'est le comédien? Bonne réponse de Florian Gazan et Muriel Robin. Ah, le vrai. C'est-à-dire que Le Volodymyr... Coluche ukrainien. Exactement, le Coluche ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est un humoriste, acteur ukrainien, qui a des chances d'être élu dimanche prochain, puisqu'il était en tête au premier tour il y a 15 jours. Il a non seulement été acteur, comédien, mais il a été le héros d'une série qui s'appelle Serviteur du peuple, une série dans laquelle le héros devient président. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui lui arrive dans la vie, c'est le rôle qu'il jouait Allez, dans la je viens série. de le décider, je me présente. Voilà. J'y vais, je me Ah oui. présente. Ouais. Ah oui. Pour entendre Muriel Robin, présidente Robin. Tu vois, ça fait bien. Remarque, en même temps, moi, Ouais. je les envie pas. Hein. Ah oui, pourquoi? Oh, bah, ils sont tout le temps critiqués, hein, les Ah oui. présidents, les politiques, tout ça. Oui, mais Donc, c'est bien, franchement, quand même, tu de sais, changer le- Restons à notre place, Muriel. Peut-être tu as raison, Valérie. Je sais Ne pas, on me en donne parlera aucun ministère, s'il te plaît. Ah non, non, J'ai c'était pas assez de boulot comme ça. Vraiment, vous y pensez un jour à... Non, mais c'est vrai que voilà, quand on a envie de changer le monde. Mais dès qu'on Pas a la du bonne pouvoir, personne. on change plus le monde. Voilà, bon. Un exemple, un On exemple. peut avoir envie de faire des belles choses, etc. quand on est
pas dans un grand pouvoir, quoi. Mais dès qu'il y a des pouvoirs, dès qu'il y a le pouvoir, il y a des compromis à faire et ils font tous des compromis et du coup ils font plus rien. Alors, présente-toi à Clermont-Ferrand dans un premier temps, Muriel. Ouais, t'as pas tort, d'autant que j'ai de la famille là-bas. Tout à fait. Regarde ce que tu peux C'est pas changer. bête, faut attaquer petit. Un bon petit Faut meeting. attaquer humble. Un bon petit Voilà, meeting faut au Zizi attaquer Folie. humble. Faut attaquer humble. Attaquer bien, Oui, attaquer oui. humble. Président d'un village de 400 habitants. Toujours est-il que Volodymyr Zelensky, lui... Oui. Enfin, s'il passe, on est quand même, ça, c'est un monde particulier. Donc, Ah, mais normalement, il va gagner dimanche prochain. Quel âge a-t-il? Ah, il est très jeune. C'est ça, en plus. Ah oui, il est né en 78, vous voyez. C'est ça. donc. Ah, il est pas vieux, hein. À 40 Tu ans. fais du stand-up, t'es président, dis donc. Bah, remarque, Ronald Reagan, il était acteur, hein, et très mauvais acteur en plus. Deux personnes bien. Ça laisse T'as tout d'autres le monde trucs quoi. que tout le monde sait à nous dire. Ça laisse les hommes quoi et les femmes quoi. Tu viens de nous C'est-à-dire que ouvrir. non, mais sur des réflexions Oh, comme tu ça. viens de on- nous Oh. dessiller. Tu viens de nous ouvrir une série de portes ouvertes, là, magnifique. Non, mais Bah, écoutez, dites quelque chose. Encore, hein. Valérie, Je fermerai ma Ça gueule. me permet, chère Valérie, Voilà. non, mais Trouver une autre question. ça me permet d'enchaîner avec la question suivante. Voilà, Laurent. Moi, je m'occupe de Laurent. Tu fais interlude. Non, je veux pas faire présidente, mais je ferais bien Robin des Villes après Robin des Bois. Ah, ça c'est pas mal. Voilà. Bah, vous avez petit Jean là à côté Oh de là là vous. Attends, il va tout me foutre en l'air. C'est frère Il va, Tuck. il va me prendre toute mon énergie. C'est frère Tuck. Et que je te fais le Palmade plan. dans le rôle de Vas-y, frère vas-y. Tuck. Ah ouais, ça serait pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'en frère Tuck, il serait pas mal. Ah, il sera pas mal. Johan Rio. hein. Mais pourquoi vous vous agitez autant? Parce que je suis heureux. T'as vérifié, t'as Mon pas des Dieu. trucs dans ton slip, non Qui est-ce qui a levé la main dans la salle? Et chez vous aussi, posez-vous la question. Vous pouvez lever la main chez vous si vous voulez d'ailleurs. Non. Si vous êtes seul, évitez. Qui est-ce qui est heureux dans cette salle? Levez la main. Quels sont les gens qui diraient je suis heureux? La majorité. C'est vrai? Magnifique. Ah là là, Regardez c'est pas le nombre de mal. gens heureux. Bah, ils sont heureux Ouais, d'être c'est là pas déjà. mal. Et voilà, et ils s'amusent avec nous. Pas mal, ça met du baume au cœur. Eh oui. Ça met du bon Mais au il cœur. ne bouge pas pareil. Ouais, ouais. Il bouge moins. Ils sont stressés. Ah bah heureusement, t'imagines le bazar. Si gigotait tous les gens heureux, si gigotaient comme toi, mais on serait dans une merde. Mais ça vient d'où? Vous avez une explication, cette façon de gigoter? Je ne Parce sais qu'il a pas. un juste- courant électrique sur son siège. Oui, mais j'ai été créé un 14 juillet. Mes parents m'ont créé un 14 juillet. Ah oui, c'est ça. Ah, Et j'ai une sœur jumelle, donc vous imaginez un peu Oh le bordel. merde. ah dis donc. Mais d'habitude, quand c'est dans le pétard, on tombe pas enceinte. Maman, bonjour maman, bonjour. Oh, elle écoute votre maman. Non mais elle est super fière parce qu'elle habite dans un petit village et tout le Où monde ça lui parle d'elle. Quel Et coin vendredi j'ai donné le nom du village et tout. Et là franchement elle a peur maintenant que les paparazzis arrivent, elle a peur que les gens viennent et tout. Mais elle Les est super. paparazzis arrivent dans le village de votre mère. Mais ils le trouveront jamais, ce village-là, déjà. Même t'es sur bien- Waze, T'es ça bien marche pas. lucide, toi, en plus, hein. C'est vrai qu'ils se sont dit, tiens, la maman, ils sont tous en train de courir. La mère de Johan, tu l'as pas vue, toi? Non, bah, qui? Je sais pas, on m'a dit qu'elle était au marché. Mais je sais pas. Tu l'as vue? Bah non, on l'a pas vue, on sait pas à quoi elle ressemble, mais c'est la mère de Johan. Bon, essaie de trouver la sœur jumelle, déjà, qui va nous manger. On va être beaucoup plus repérable à partir de la semaine prochaine parce que dès qu'elle passera quelque part, il y a quelqu'un qui dira alors, dans le pétard. Laurent, Et mais votre sœur, elle est à Paris? non, elle est en Bretagne. D'accord. Ah, vous Un avez jour- une sœur? Oui, une Bah sœur non, jumelle. mais Une écoute, sœur vous- jumelle. Ah, mais j'avais écoutez oublié. ou pas? Ah, bah non, j'avais Mais Laurent, je viens de le dire à Il l'a dit l'instant. 2 fois. Ah, mais bon. Est-ce que je pourrais les inviter un jour à l'émission le Non. premier rang Ouais, Non. un dimanche. Jamais. Un dimanche. Essaye un dimanche. Si. bien. Il y a Christophe Beaugrand qui était venu un jour avec sa maman et sa sœur. Franchement, j'avais pas entendu que vous aviez une sœur jumelle. Mais Vous elle ressemblez ressemble. vraiment. Ah, bah voilà. Non, elle est l'inverse de moi totalement. Ah, mais je suis Bah, contente pour elle, hein. t'imagines dans l'utérus, il a dû essayer de la pousser. Ah ouais. Non, c'est elle. Je devais naître en premier et franchement c'est une histoire vraie. Je devais naître en premier et c'est elle qui me donnait des coups de poing et tout et donc elle est née en premier. bah, Le 1er avril d'ailleurs, le 1er avril. Ah oui, je suis né le 1er avril. Oh là là. Et mon père était marin pêcheur en plus, donc t'imagines Oh deux poissons là comme là. moi. Attendez Et que je 14 compte si juillet, ça tient un 1er coup. Ça Non, ça tient pas. C'est la Ça tient vérité. pas. Parce que comme on était des jumeaux à l'époque, donc on est un peu prématurés. Vous voyez, 15 juillet, 14 juillet. Prématuré. Ils sont primates et turés. 14 juillet, 1er avril, comptez, ça fait 8 mois et demi. Ah oui, c'est vrai, 8 mois et demi. Ah oui, oui. Non, ça fait 10 mois. Ça Non, fait 10 mois. non, Non, non. mais c'est pas possible. Non, ça fait 8 mois et demi. Ah, mais sa mère, elle n'en pouvait plus, elle l'a sorti avant. Mais oui, parce qu'il y a eu ce mois-là, en mars, c'est terrible, en mars 78, alors qu'elle est en train d'accoucher, il y a la mort de Claude François. Donc elle était hyper triste quand je suis né. Enfin, elle était hyper triste quand il est mort. Et puis il y avait la Coco-Cadiz aussi. Ça puait. Oh, le lapsus. RTL,
la valise. La valise RTL. On va changer un peu, on va confier la valise, parce que je donne toujours la valise aux dames, mais la valise, ça se fait porter. Évidemment, on va dire que c'est une réflexion sexiste aujourd'hui, mais par un homme quand même. Hein Philippe Manœuvre, vous voulez porter la valise? J'ai mal au dos. Comment ça? Non, mais votre voix est quand même reconnaissable. D'ailleurs, à l'occasion, puisque vous dites ça, mais c'est vraiment dit très gentiment, mais les gars, à la gare, quand vous voyez des gens, des femmes avec des valises, peut-être vous n'osez pas vous approcher, parce qu'on a peur de tout le monde. Mais moi, je prends toujours les valises de quelqu'un, d'une dame âgée, etc. Prenez les valises des dames qui sont là, qui montent les escaliers. Et rendez-leur, évidemment. Non, mais faites-le, ça, personne ne le prendra mal. C'est vrai, t'as raison, Muriel, parce que... Hein Ouais, moi, il y a 30 ans, il y avait toujours un mec pour me porter ma valise, et maintenant, terminé. Hein. Mais non, je crois, ils ont peur, ils n'osent pas. Ta valise doit être moins bien qu'avant. Bah oui, je constate. Tu les portes sous les yeux maintenant, les valises. Non, c'est juste pour le jeu de mots. Je suis non, mais Valérie, c'est Non, juste. non, mais t'es pas obligé de parler. Tu vois, le public te déteste. Je pense que depuis l'arrivée de Johan, Les audiences on a chutent. perdu des gens, c'est sûr. Demain, On il y a a les perdu des résultats. gens, on en a gagné d'autres, mais on en a perdu. Mais bon, comme après, il y a Le public a... Alors, je vais être obligé de défendre mon Johan Rioux. Oui, défendez votre Johan. Ah, le public adore Johan. Ah. Oui, regardez. Non, je vous jure. Merci beaucoup. Ah non, mais il est populaire. Les gens m'écrivent, ils disent, mais pourquoi vous gardez Manœuvre? Moi, je propose quelque chose, c'est qu'on arrête, on ne dit plus un mot sur Johan. Je commence à être jalouse, ça va bien maintenant. Hein. Il y en a que pour Johan. Ça va, c'est bon pour toi? Oui, je suis très. Alors, Voilà, allez. Johan arrête. va choisir un numéro entre 1 et 20. C'est Johan. Ah, bah, voilà. Allez, vas-y. C'est un peu mon chouchou. 4. Tout nouveau, tout beau, crétin. Oui, parce que... Non, c'est ma 8e émission. Je Tu suis vois, plus mais jeune. ça, c'est la solidarité entre mecs. Parce qu'on est arrivés, on a le même nombre d'émissions, Johan et moi. Oui. Rien, moi. Rien. J'en peux plus, moi. Hein. Tout de suite. Non, mais je veux plus venir. Je vais faire un petit break. Dites, le public, dans ces cas-là, doit dire non. Ben, on refait. Non, on le refait comme si c'était vrai. Bon. Oh, ben alors, vous êtes pas... Oh, ben alors, je veux plus venir, alors. Hein. Oh, bon, ben alors, je viendrai, Je me débrouille, je suis en autarcie complète. Je suis obligé de me le faire... Tu vois le bazar? Je suis obligé de me le faire moi-même, le compliment. Monsieur Manœuvre, Loïc Famel, il habite Questembert dans le Morbihan. Ça a sonné chez Monsieur Famel, Loïc Famel. Ça sonne chez Loïc Famel. Rue des Myosotis, c'est joli. Oh, c'est joli. À Questembert dans le Morbihan. Pas loin de chez vous, ça c'est en Bretagne, Oui, allô monsieur. Ah, Allô, Loïc? Oui, Oui, Loïc Famel? oui, Loïc Famel de la rue des Myosotis? c'est ça. Loïc Famel de la rue des Myosotis, un truc dans le Morbihan? Par là, oui. Est-ce que tu sais qui t'appelle? Non. Comment ça, tu sais pas? Ah, le roi du rock'n'roll en France. Qui est le roi du rock'n'roll en France, selon vous? Oh, c'est pas vrai. Les grosses têtes. Bravo. Philippe Manœuvre. Eh oui, à l'appareil. Philippe Manœuvre, exactement. C'est lui qui va vous poser la question fatidique, Loïc. Alors, Bonjour Laurent. Bonjour, Loïc. Bonjour, Loïc. je peux poser Bonjour, la question vous tous, fatidique toujours ou il a public. des trucs à dire là? Allô. Oui, il paraît que c'est pour une certaine Alors. valise. Loïc de la rue des Myosotis, dis-moi rocker, est-ce que tu as le contenu de la valise? Ah, malheureusement, non, je l'ai pas sur moi. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Loïc? Ah, moi, je suis dessinateur-maîtreur en bâtiment. Dessinateur. Ah, vous pouvez pas venir du côté de Notre-Dame de Paris? J'y pense, mais ça risque d'être un peu trop long pour moi. Vous estimez les travaux à combien, vous? Oh là. Ah, voilà. Ça, c'est bien Voilà, la réponse voilà. d'un chef de chantier. Oula! Ah ouais. Bah, Loïc, en tout cas, vous auriez pu gagner 1069 € si vous m'aviez donné le contenu de la valise, une photo printer de Kodak, un album de Francis Zégut en édition limitée. C'est bien, hein, Zégut? Il est super cet album, Oui, ça quadruple. j'entends de temps en temps, oui. Eh oui. Très Un week-end à Stockholm, rendez-vous compte. Ah, ça rappelle bien ça. Ah oui, ça aurait été bien. 2 places pour le spectacle de Stéphane Guillon, Premiers adieux à la pépinière, une lampe enceinte, une paire de baskets d'Epsi Brandt et un abonnement au magazine Ciné Madame, le journal qui ne simule pas, journal en kiosque depuis aujourd'hui. Dommage, ce sera une montre RTL. Ah bah, je veux bien, et puis bah, si je peux demander pour madame, ce serait bien aussi. Si... Bah, pas de problème. Alors, puisqu'il y a une madame Questembert, c'est bien ça? Ah non, ça c'est le nom du village.
Il y a une madame Non, Famel. c'est Famel. Ah oui, Il y a une femelle, la Famel. Oh, l'esprit français. Ah là là, il n'y a pas de mal. Eh bien, écoutez, on envoie 2 montres RTL chez les Famelles. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Loïc, on vous embrasse. Et j'ajoute, notez bien, j'ajoute dans la valise RTL tout de suite une gamme complète de cosmétiques, mais pas n'importe quel cosmétique. Alors lesquels? Les cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot. Ah. Ouh, Ouais. c'est de la bave d'escargot bio. Ah, alors ça va. Une gamme de crèmes et de soins pour le visage et le corps à la bave d'escargot, certifiée biologique. Bave d'escargot issue d'un élevage français d'escargots. 100% bio, la bave d'escargot de chez Mademoiselle Agathe est dans la valise RTL. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Savez-vous que les gouttes de pluie n'écrasent pas les moustiques? Que l'on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge. Que les couleurs influent sur votre désir sexuel? Et savez-vous qu'au Japon, on trouve des bars à nettoyage d'oreilles? Comme nous chaque après-midi, soyez curieux. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Florian Gazan, Philippe Manœuvre, Johan Rioux, Pierre Palmade et Muriel Robin. Et je voudrais signaler d'ailleurs à Florian Gazan, Muriel Robin, Pierre Palmade et Valérie Mérès, puisque vous serez là demain jeudi, je crois, tous les 4, avec Gérard Jugnot et Sophie Davant, que demain, chaque grosse tête représentera un auditeur. Et que celui ou celle qui aura le plus de bonnes réponses représentera un auditeur qui gagnera une Mitsubishi. Ah, dis donc, ça rigole plus, là. Ah oui, demain, il y a une voiture à gagner, si vous écoutez les Une grosses majorette têtes. ou une vraie? Une vraie Mitsubishi. Une Mitsubishi Space Star. Et ils choisiront qui veulent pour les représenter au niveau des réponses? Non, on va tirer au sort. Ah, voilà. Chacun tirera au sort un Celui qui auditeur. tombera sur Florian sera content. Celui qui tombera sur moi, bon, il va se marrer, mais bon, il aura jamais la bagnole. Hein Oh, tu lui sur offriras. toi, Valérie. Ah ben celui qui Hein, tombera sur il va moi, se il marrer. comprendra enfin la politique. Gérard Jugnot, attention. Oui, Junio, mais attention, Pierre, l'air de rien. Ah oui, Pierre peut remonter Pierre demain. Palmade, attention, peut nous surprendre et tout d'un coup. En pourquoi tout cas, que je vous donne des détails sur la polyvalente Mitsubishi, parce qu'elle est polyvalente et compacte. Pourquoi une voiture polyvalente maintenant? Alors écoutez, c'est qu'elle est économique avec ses 4,6 litres au 100. Ouais. Elle vaut, écoutez, Combien elle vaut? Elle vaut 10 490 Ah ouais, euros. c'est pas une paille, hein, comme on dit. Ah, c'est une belle Mitsubishi. Belle bagnole. 5 places. Ça se met pas dans une valise. Avec toute la fiabilité Non, mais Mitsubishi Motors. Ah Ouais, Chaque fait ses preuves. grosse tête jouera pour un auditeur. Attends, ok. Et demain, on aura donc le nom du gagnant à la fin de l'émission qui gagnera une Mitsubishi. Là, on va revenir à 300 €. On oublie la Mitsubishi pour une question adressée à Raphaël Kéran, qui habite Tourcoing. C'est une question cinéma, puisque peut-être vous avez vu la nouvelle affiche du Festival de Cannes qui a été dévoilée cette semaine. Festival de Cannes qui aura lieu au mois de mai comme tous les ans, évidemment. Et sur cette affiche, c'est un hommage. On peut reconnaître... Enfin, on la reconnaît que si on sait que c'est elle. Hein. Agnès Varda, mais c'est une affiche et une photo assez célèbre. On voit Agnès Varda monter sur le dos d'un technicien impassible. C'est assez étonnant d'ailleurs cette affiche. Hein. Ils sont tous les deux en haut de ce... Comment on appelle ça d'ailleurs, ce qu'on voit sur les plages, là, vous voyez Ah, un- c'est le truc pour surveiller les pour plages. surveiller les maîtres nageurs, un perchoir, on va appeler Ouais, ça un voilà. perchoir. Voilà, ouais. Alors voilà, alors sur le perchoir, il y a un technicien et sur le dos du technicien, Agnès Varda en train de filmer son tout premier film qui s'appelait La Pointe Courte. Voilà ce que représente cette affiche. Et donc évidemment, ma question, ça va être quels étaient les acteurs que filmait Agnès Varda, perché donc sur le dos de ce technicien. Philippe Noiret, Oui. le mec, et elle, c'était pas Sylvia Montfort? Excellente réponse de Valérie Mérès. Ben, voyez, Valérie, spécialiste d'Agnès Varda.
Voilà l'affiche du Festival de Cannes où on voit Agnès Varda. C'est curieux quand même de monter sur le dos d'un technicien pour filmer. La passion. C'est pas comment. C'est la passion Eh du oui. cinéma, ça? Ou du technicien. C'est pas faux en même temps, c'est vrai. Et j'ai justement une question sportive. Et là, c'est Monsieur Rioux et Monsieur Gazan, il faut le reconnaître, qui vont être un peu aidés, à moins que vous jouiez au golf les uns et les autres, puisque c'est que Tiger Woods a le droit, évidemment, aux louanges de toute la presse depuis qu'il a gagné à nouveau la fameuse veste verte du fameux tournoi emporté le week-end dernier. Et on nous dit que tout de même, pour l'instant, il n'a pas encore détrôné le roi du golf, celui qu'on surnommait Golden Beer, le meilleur joueur de golf ayant jamais existé, qui s'appelait... On le fait ensemble 1, 2, 3. Jacques Nicklaus. Jacques Nicklaus. Excellente réponse des deux sportifs. Ah non, là, vraiment, il fallait le faire. Une question historique pour Benjamin Bouzia, maintenant, qui habite la Croix en Champagne, dans la Marne. Et je vais vous parler du baron Franz Xaver von Zach, qui était à Marseille ce jour-là. Et il est le premier, depuis Marseille, à avoir vu quoi, le baron Franz Xaver von Zach? Une victoire de l'OM? Non. Oh non, alors là, vraiment, le supporter du PSG, c'est mesquin. Hein. C'est contemporain? Alors non, il était austro-allemand, ce baron, autant vous dire, et c'était en 1808 qu'il se trouvait à Marseille. Il faut dire qu'il était quand même un astronome, voyez-vous. Ah bon, il a vu des ovnis. Ah, des ovnis, non. Une comète. Une comète, non. Il a vu la planète Pluton pour la première fois. Non, c'est pas si haut dans le ciel, ce qu'il a vu. Mars. C'est haut, mais pas à ce point-là. Un C'est pas dans le ciel. Un dirigeable, c'était un... Un dans le ciel dirigeable, non. C'est dans le ciel? Et croyez-moi, si vous allez à Marseille... On le verra. Voilà, alors, pas tout le temps. Ça arrive 2 fois par an. Le rayon vert. Le rayon vert, non. C'est dans le ciel? C'est alors dans le ciel. C'est haut en tout cas. Voilà. C'est Notre-Dame, leur Notre-Dame à eux, là. Ah non, parce que ce qu'il voit alors qu'il est à Marseille, c'est pas à Marseille justement. C'est au-dessus de la mer? Alors au-dessus de la mer, oui. Un nuage particulier? Non, on est en 1808. Le baron Franz Xaver von Zach observe ce phénomène depuis Notre-Dame de la Garde. Hein. Il est évidemment quand même perché à Marseille. Hein. Il est en haut de la colline où on peut voir la Bonne Mère. Et là, il est à Notre-Dame de la Garde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il paraît que ça arrive 2 fois par an. À une date précise, et les Marseillais le savent et vont voir cette chose-là à chaque fois? Alors, je ne sais pas si les Marseillais le savent. J'imagine que ça arrive tous les ans. En tout cas. Certains Marseillais le savent. Effectivement, 2 fois par an, on peut voir... Jean-Claude Godin à poil? Dans les airs. Dans les airs. Écoutez, franchement. La sardine qui bouchait le port. On peut voir non. un sous-marin allemand. On peut... C'est genre comme une éclipse, un truc dans le genre? Je vais vous aider un peu. On peut voir la côte du Maroc. Non, pas la côte du Maroc. Gibraltar, non. La Corse? Quelque chose. C'est en l'air. Non, c'est pas en l'air. Le château d'If. C'est haut. C'est haut, mais c'est pas. Ah, d'accord. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel, non. Bah la place depuis Marseille. On peut voir l'Etna. Faut qu'il y ait un temps. Tu perds les occasions, toi. Hein. C'est à 250 km de Marseille, ce qu'on voit. Le Mont Blanc? Le Mont Blanc, non. Le Mont Ventoux? Le Mont Ventoux? L'Everest, non. Le Mont Ventoux? Non plus. Le Canigou? Le pic du Je croyais qu'il me réclamait à manger. Je pensais que c'était une blague, c'est la bonne réponse. Yes, c'est la bonne réponse. Le pic du Canigou. J'ai dit au pic. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Charlotte est au téléphone. Ah, Bonjour attention, Charlotte. Bonjour, Laurent. Le Canigou. Oui, mais moi j'ai vu certains Yorkshire, quand il fait beau en l'air comme ça. Tu te fais monter un Yorkshire, moi, à 4-5 km de hauteur, hein, bien lancé. Le pic du Canigou, Voilà, ça c'est ne fait pas rire et en plus je vais mettre les gens contre moi, contre les animaux. Donc moi aussi je perds bien des occasions de la fermer quand même. Hein. Eh ben, enfin moi je m'en rends compte. Tais-toi. Tu t'étais sur moi. Le pic du Canigou, c'est à 2784 mètres d'altitude. Vous auriez retrouvé cette réponse, Charlotte? Je ne pense pas. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, faut dire, ça fait loin de Marseille. Hein. Tout à fait. À oui. Verquignol, précisément. Ce sera plus simple, la question, je vous rassure, Charlotte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerciale en assurance. En assurance. Quelle compagnie d'assurance? Allianz. Allianz, ben voilà, c'est très bien de le dire. Comment elle s'appelle? C'est Charlotte Rampling qui sera ravie. C'est elle qu'on voit, non, dans la publicité. Oui. C'est votre ambassadrice, Charlotte Rampling. Ah. Si. Je vois que toutes les Charlottes ne se fréquentent pas. Non, vous le saviez pas? Non, je ne savais même pas. Charlotte, en tout cas, vous êtes dans les assurances et j'espère, regardez l'animateur, que vous n'en manquerez pas. Charlotte,
Oui. C'est beau, Verquignol? C'est beau, c'est pas mal. C'est calme. Il y a combien d'habitants à Verquignol? Alors là, c'est une bonne question. Mais vous savez rien, madame. J'espère que je vais être plus efficace avec la question. Il te prend. Non, mais t'as raison. Alors, je sais pas d'assurance si Charlotte en prend. Non, il doit y avoir 2-3 000 habitants. Comment il s'adresse aux gens maintenant, lui? Ça va bien, oui? C'est quoi votre métier, Charlotte? Rappelle, je fais comme si c'était la première fois. Elle vient de le dire, Rio. Ah, mais il travaille dans l'assurance, oui. Non, mais il écoute que les gens connus, les autres, ça l'intéresse pas. Essaye de te rappeler la première fois que t'es venu, t'étais un peu plus, un ton en dessous. Non, j'étais encore plus fou. Charlotte. Oui. Quels sont vos chouchous parmi les grosses têtes? C'est Muriel Robin. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, merci Charlotte. Un peu Valérie Mérès aussi, je suis sûr. Oui, aussi, bien évidemment. Voilà, puis Yoann Rioux. Oui. Oui, Florian. Florian Gazan, Philippe Manœuvre aussi. Oui. Et Pierre Palmade. Oh bah oui. Aussi. Ah bah voilà. Tout le monde, vous aimez bien Tout le monde, c'est ça. Bah, Pas de vous, Laurent. Vous n'avez pas été cité. Quelle menteuse. Quoi Vous n'avez pas été cité, Laurent. Ah bah non, mais moi je Ah suis... mais si, évidemment, Laurent, Laurent, mais il est tout le évidemment. temps là. Bah oui, c'est la clé de C'est voûte. quand même une grosse tête, c'est la grosse tête, Laurent. Bah non, mais moi je suis pas Ah grosse bon tête, moi c'est vous les grosses têtes, moi D'accord, ok. je ne suis que votre humble Oui, vous êtes animateur, quoi. humble serviteur. Vous voyez. Je suis le type qui... Oui, moi je suis le type qui, la fille elle dit assurance, paf, je dis bah vous n'en manquez pas, oui, des trucs... L'animateur, quoi. Ah bah ça, on a bien compris que sans nous, l'émission, elle serait beaucoup moins bien, hein, ça c'est sûr que... Je veux dire que- Bah oui, moi je suis passe-plat, moi vous savez. Non, vous n'êtes pas sœur décisif. Ah non, vous savez, il faut rester modeste, hein, Charlotte, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Surtout quand on n'a pas encore gagné, Charlotte. Et elle va gagner Ah quoi, oui. Charlotte? Oui, parce que c'est long l'introduction, hein. C'est quoi le jeu, là? Oh la vache. C'est ça qu'on est en train de meubler, là. Elle va, Asseyez-vous, Charlotte, parce qu'il y en a pour un petit moment, hein. Oh oui, je suis assise. elle va partir à Bandol, Charlotte. C'est On bien lui Bandol. souhaite en tout cas un séjour de 2 nuits avec petit déjeuner, accès au jacuzzi, salle de fitness. Vous allez voir la mer, les vignes, puisque le resort Dolce Fregate 4 étoiles à Bandol est un véritable écrin de verdure avec son golf. Tiens, on parlait du golf et du champion, évidemment, Tiger Woods il y a quelques instants. Bon, je suis pas sûr qu'il sera là-bas au Dolce Fregate pour se reposer, mais en tout cas, vous pourrez vous aussi jouer au golf si vous le souhaitez. Piscine intérieure, extérieure. Allez voir le site internet dolcefregate.com. La question, la voilà. Mercredi, Charlotte, c'est donc question... Cinéma. Voilà, et il n'y a pas que le cinéma français qui compte. Tout à l'heure, on a parlé du film avec Benoît Poelvoort et Édouard Baird, Raoul Taburin. Mais il y a un film dont on nous dit que c'est peut-être le meilleur film qui sort dans les salles aujourd'hui, qui n'est pas un film français. C'est un film policier espagnol. Et alors, je dois dire, la presse est dithyrambique sur ce film, quels que soient les journaux, c'est assez rare, d'ailleurs, il faut le dire. Quel est le titre de ce film que toute la presse conseille et qui sort aujourd'hui? Un film politique avec une affaire de fraude fiscale. C'est le titre espagnol en France aussi. Le titre espagnol en France. Eh oui. Ça veut dire royaume en français. Ça veut dire royaume en français. Oui. Ouais. Vous avez pas Google Translate? C'est un petit peu lent ici. Attendez, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de vous, Charlotte. Ouais. Oui. Il est aux fraises. Renaud. Oh, c'est ancien. C'est pour ça que c'est le chef. Ah ouais. Oh, bravo. Alors, respect. Vous avez dit quoi? Renaud. Ah, le titre. El Reno. El Reno. C'est gagné. Qui est la personne qui vous a soufflé, qui était à côté de vous, Charlotte? C'est mon conjoint. Votre conjoint. Comment il s'appelle, le mari de Charlotte, alors? Il s'appelle Nicolas. Nicolas. Bah, c'est grâce à Nicolas, Charlotte, que vous allez partir. Vous allez l'emmener, j'imagine. Ah bah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Je lui dois bien ça. 2 nuits à Bandol. Super. Ah bah Merci oui. beaucoup. Ah oui, vous allez être bien, là. Ah bah oui. Vue sur la mer, les vignes, le fitness. Faites du sport, je suis sûr, Charlotte. Un petit peu de fitness, ouais. Eh ben voilà. Bah, ça tombe bien. C'est parfait. 32 ans, c'est l'âge où on fait du sport. C'est franchement. Et il en fait... Nicolas? Nicolas, merci. Vous Il avez court, retenu. hein. Oui. Il court. Il court, Nicolas. Ouais. Ah ben, écoute, Laurent, est-ce que votre mari aime le sport? Non, parce Non, que mais j'ai pourquoi tu parles à Laurent? Alors, lui... Est-ce que le mari de Charlotte aime le sport? je comprenais rien à ce qu'il disait. Il parlait du mari de Laurent. Je ne suis pas marié. Hein. Il y a eu un blanc, Oui. un autre Oh, il y a eu monde. ça, c'est si J'ai long. failli lui dire, ça te regarde, connard. Parce que je suis prêt à vous offrir un abonnement d'1 an à l'équipe. Non. Et oui, on a déjà fait ça une fois. Et donc, si vous aimez le sport, je vous offre l'abonnement à l'équipe. Qu'est-ce qui Ah non. vous Il est en prend, train de vous vous Mais parce que je suis heureux, tout Il va est en bien. train de Les vous voler gens le sont sport. super gentils.
Il est en train de vous voler le poste, Laurent. Faites gaffe, je vous le dis comme ça, Louzé, il n'entend pas. Il est en train de vous voler la case. Insidieusement. Il commence à offrir des trucs, il va vendre des objets personnels. Il prend les manettes, je vous le dis. C'est un fourbe. Et il a la taille de Bouvard en plus. Joli séjour à Bandol, Charlotte. Tout à l'heure, quand Valérie Mérès a parlé de Ronald Reagan, il nous a rappelé qu'il avait été acteur avant d'être président des États-Unis. J'ai failli enchaîner avec une question. Puis vous savez comment ça se passe ici. On est perturbé. Il y en a un qui nous raconte sa vie, l'autre qui nous vend son rock'n'roll au Stade de France. Et puis alors là, vous êtes interrompu. Puis après, c'est la valise, le face aux grosses têtes. Je vous en passe, ça va à une vitesse, cette émission, que l'animateur lui-même, mesdames et messieurs, bonsoir, en est parfois dépassé, voyez-vous. Et j'allais donc poser une question sur justement un candidat à la présidentielle américaine dont tout le monde parle depuis quelques jours. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom. Pas facile à prononcer d'ailleurs son nom. L'Express nous dit, alors que je comprends pas, il n'y a que des i, mais il ne faut pas prononcer Incroyable, des i. la manière dont il faut le Il prononcer. faut appeler Pete Buttigieg. Oui, et ça s'écrit pas du tout Buttigieg. Voilà, Pete Buttigieg, qui est un vétéran de l'US Navy, diplômé de Harvard, démocrate, qui voudrait donc battre Donald Trump à la prochaine présidentielle. Et on nous dit que le combat risque d'être costaud, puisqu'en plus, il a fait son coming out. Vous imaginez, face à Donald Trump, un candidat homosexuel, ce serait le premier président gay des États-Unis. Mais en tout cas, il assume. Il parle, d'ailleurs, on l'a vu parler de Notre-Dame de Paris sur toutes les chaînes de télé hier, il parle couramment le français. 7 langues. Et alors voilà ma question. Il parle 7 langues, il est polyglotte, il parle le français, le norvégien, le maltais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, c'est le Benjamin des candidats, il est très très jeune, et il parle donc, monsieur Buttigieg, là, et il parle aussi une langue que je ne connaissais pas, il a fallu que j'aille voir qu'est-ce que c'était que cette langue, il parle le dari. Mais dans quel pays parle-t-on le dari? Dans un pays cool. Au Pays Basque. Dans un pays cool. Dans le col, Dari Cole. Au Pays Basque. Ah, vous voyez, vous êtes fait pour... On est fait l'un pour l'autre. Voici la semaine prochaine, Robin Rioux. Alors, tu me lâches. Tu me lâches. Hein. C'est bon. Il me l'a volé. En Iran. Bon, oui, vous n'avez pas d'arigot, là. C'est pas d'arigot du tout. Alors, hémisphère nord, hémisphère sud. C'est en Iran. En Iran, non, mais pas loin. Où est-ce qu'on parle le dari? Parce que vous avez raison, c'est une variété du persan, le dari. En Afghanistan? Voilà, c'est ce que En Afghanistan, bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, pourquoi il parle le dari? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'il a fait la guerre là-bas et qu'il l'a appris. Je me demande si c'est pas Éric Logérias qui lui a appris toutes ces langues. Ou Nelson Montfort. Le norvégien, le maltais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le dari. Voilà ce que parle ce candidat. Ouais, mais enfin bon, il parle pas le chinois, enfin tu vois, puisqu'il parle pas aussi, la liste est plus longue. Hein, Combien de langues vous parlez? Moi, j'entends pas bien les questions, mon micro, qu'est-ce qui se passe? Alors bon, je suis plus connecté. Oh bah zut. Oh, allô, zut, je n'entends pas ce Pierre qui se dit. Palmade, par exemple, combien de langues vous parlez, Pierre? À jeun, je parle 2 langues et beaucoup plus avec un verre dans le nez. Et vous, Johan Rioux, alors? L'italien couramment, puisque j'ai eu la chance de vivre 7 ans en Italie. C'est pas vrai? Oui. Ah, faites-nous un petit commentaire en italien, par exemple, sur Muriel et Pierre, que vous êtes contents de voir à côté de vous. Allora, sono molto felice di essere qui alle grosse teste con Muriel Robin, Pierre Palmade. On dit pas con Muriel Robin. Non. Et puis dis donc, pour du couramment, il y a des pauses, hein. Con, Muriel Robin, SSLC. Sono due stelle incredibili della storia del comico c'est ça, t'as francese. vécu 2 jours en Italie, ok, allez. C'est bon, emballer, c'est pesé, plier les gaules. Sono in un'altra pianeta qui perché sono tutti pazzi, teste pazze e davanti a me c'è Florian Gazan che sa tutte le risposte a tutte le domande, è una cosa incredibile. Lavoro con Florian. Restez, laissez la radio allumée, hein, ne partez pas. Il va se taire à un moment où on va reprendre l'antenne normalement. E Muriel è incredibile, Muriel Oui, è una cosa Va incredibile. travailler ton accent. Hein. Non, oui, mais l'importante non è l'accento, è come si dice le cose, come si riceve le cose. Et rien sur Philippe Manoff qui est en mort d'envie, regardez. È uno dei più incredibili giornalista francese, molto specialista del rock, del pop rock, del funk, del blues. Stado de Franzo. Joanneau, le combien de la dato, c'est quand? Le 29. 29 août, Joanneau. Voilà. Eh ben justement, tiens, j'ai une question pour Filippo Manovro qui habite
Il fait un boucan, Yoran, aujourd'hui. Ah ouais. Un des copains de notre ami Philippe Manœuvre, c'est Joe Star. Et on annonce bientôt Joe Star sur les planches au théâtre de Jazé avec Béatrice Dalle. Dites donc, le régisseur va avoir du boulot. Et alors là, Philippe Manœuvre, on va voir si vous suivez quand même l'actualité de votre copain. Il va jouer quoi, Joe Star? Elephant Man. Il sait tout. Bah Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il va jouer Elephant Man. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Philippe Blanchet, journaliste au Figaro Magazine, directeur de la collection Rivage Rouge. Et c'est d'ailleurs chez cet éditeur Rivage Rouge qu'il publie, Philippe Blanchet. Ah oui, je sais. L'art de... justement, l'art de quoi? L'art de ranger ses disques. C'était une question pour vous. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. L'art de ranger ses disques. Alors, avant de parler à Monsieur Blanchet au téléphone, j'ai envie de savoir comment vous, chacun, vous avez rangé vos disques. Dans quel ordre? Parce que c'est là toute la question de ce livre. Je les ai tous numérisés, donc j'ai pris le temps de faire ça, ce qui fait que... Numérisés? Comme ça, il n'y a plus de rangement, en fait. Non, je les ai tous et je les ai donnés. Après, je suis allé les déposer dans une... Ah, les vinyles, vous n'en avez plus. Les CD non plus. Non, je me suis débarrassé de tous les objets. Vous, Yohan Ryu? Moi, c'est pareil, je vais sur YouTube. Non, c'est vrai, j'ai tout. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, je vais sur YouTube. Mélomane. La qualité sonore de ouf. Mais c'est mais je suis un gueux, que vous voulez foutre. Non, mais le son est très mauvais sur YouTube, comme vous dites. Oui, moi c'est la musique, je danse à côté, j'ai pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire pour vivre le moment. D'accord, ok. Vous, Pierre, comment sont... C'est une catastrophe. Ils sont tous sortis de la pochette, ils sont pas dans le bon ordre. C'est Gazan. J'essaie de ranger par ordre alphabétique et par genre musical aussi. Alors voilà, ça c'est un vrai classement. Et vous, Valérie? Moi, par ordre alphabétique, parce que comme ça, il y a Abba en premier. Et Zizi Top en dernier. Et Zizi Top. Est-ce que c'est le bon ordre, l'ordre alphabétique? Philippe Blanchet, bonjour. Bonjour Laurent. L'ordre alphabétique, en tout cas, c'est le plus raisonnable. Alors Led Zeppelin, vous le mettez, bonjour monsieur, vous le mettez, Led Zeppelin, vous mettez à L ou à Z? Bonne question. C'est un peu le bouquet. Moi, je le mets à Z. L, parce que c'est pas le prénom de vrai. Zeppelin, mais... Donc le groupe s'appelle Led Zeppelin, donc on le met à L. Et vous pensez que c'est la meilleure façon de ranger ces disques, l'alphabétique? Quelle pourrait être l'autre? Alors, il y a la façon. Alors, je vais vous expliquer. Dans le livre, justement, il y a différentes façons. Il y a le cas dans High Fidelity du personnage qui range les disques dans l'ordre où il les a achetés. Exact. Et comme ça, il se souvient de sa vie. Il a toute l'histoire de sa life. Mais évidemment, pour les re-ranger après, c'est très difficile, hein, effectivement. Oui, puis ça marche que si on vit seul, finalement. Oui, puis si on chope pas l'Alzheimer, hein, parce que... Encore qu'on se souvient bien du passé quand on a cette terrible maladie. Oui, donc, les premiers disques... Et ceux qu'on a achetés le jour même, peut-être qu'on achètera 4 fois, mais... Alors, il y a aussi des problèmes, évidemment, quand on range un disque. C'est le coffret qui n'ont pas la forme des disques. C'est-à-dire des coffrets, on va dire, gag ou des coffrets originaux. Voilà, alors j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont ce type d'objet, et les collectionneurs en ont tous, mettre ça en haut des étagères en général, entre le plafond et la première étagère. On les écoute jamais en fait. Non, bien sûr. L'art de ranger ses disques, c'est chez Rivage Rouge, et vous dites évidemment que la hantise du collectionneur, c'est le déménagement. J'ai une anecdote à ce sujet, parce que la dernière fois que j'ai croisé Philippe, Manœuvre. on ne s'est pas vu depuis très longtemps, et on s'est mis à parler de carton, parce qu'il était en train de déménager. Il voulait pas qu'on en parle. J'aime bien mettre des cartons de 60 vinyles parce qu'on peut encore les soulever. Si on met des cartons de 300, c'est insoulevable. Les CD, on se casse le dos. Les CD, c'est horrible. Vous gardez le les CD vinyles, pose un problème. les CD Moi, j'ai gardé les vinyles et les CD. gardez. J'ai tout gardé, moi. Les CD, pourquoi? Il faut combien de pièces pour vos disques? J'ai 2 pièces. Une pièce à vinyle, une pièce et un grenier à CD. Et pourquoi vous gardez les CD? Parce que finalement, l'objet n'est pas un objet. Parce que plus personne n'en veut. Je voudrais m'en débarrasser, que je ne pourrais pas. Les gens n'en veulent plus, les CD. C'est vraiment... L'industrie a décidé de se débarrasser du CD. Ils ont enlevé le lecteur CD sur les ordinateurs. Ils veulent absolument qu'on arrête le CD très vite. Ah, ça, c'est vrai que c'est chiant maintenant. Pour regarder un DVD ou écouter un CD sur son ordi, il faut en plus adapter Il faut avoir un petit lecteur à part. C'est vraiment stupéfiant. Mais ça, c'est vraiment à Faisons une grève, ça, voilà, vraiment. Il y en a marre. On nous fait chier avec cette cathédrale alors qu'il n'y a plus de lecteur CD. Il y a des collections qui brûlent aussi. Comment ça?
On a l'exemple d'un journaliste qui dans toute la discothèque a brûlé. Oui. Hugo Cassavetti, Télérama. Ouais, absolument. Et en tout cas, vous y êtes mis à deux avec Frédéric Béguin, Philippe Blanchet, pour publier ce livre, L'art de ranger ses disques. C'est ce que je vais faire. Je vais quand même glisser votre petit livre dans la valise RTL. Ça vous fait plaisir? Ah oui. L'art de ranger ses disques dans la valise RTL aux éditions Rivage Rouge, pardon. Une citation pour Alain Vos, qui habite Alleur, en Belgique, qui a dit « Mon souci principal, c'est d'essayer d'oublier mes soucis secondaires. » Français? Un Français. Mort? Mort. Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Un humoriste qui fait partie des maîtres de l'humour. Alphonse Allais? Pas Alphonse Allais. Après. Dac. Pas Pierre Dac, mais Francis Blanche. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Mérès. Une citation pour Anaïs Mordré, qui habite Évreux, qui a dit « Un Anglais, même quand il est seul, forme une file d'attente bien alignée d'une seule personne. » Un Anglais? Alors un un Anglais, non, mais un Français qui s'est intéressé aux Anglais. Mais oui, qui écrivait le Major Thompson. Oui. Pierre Daninos. Pierre Daninos, bonne réponse. Collective. On va dire d'un tandem, manœuvre Gazan. Une autre citation pour Florence Delaveau, qui habite Strasbourg, qui a dit « Le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. » Ça, c'est très politique, mais c'est très intéressant. On dirait du Valérie Mérès. Alors, elle va être contente qu'on la compare à ce philosophe, écrivain, critique français célèbre. Philosophe, écrivain. 20e siècle? Ah oui, du 20e. Il est né en 1915 et il est mort en 1980. Raymond Aron? Raymond Aron, non. Gilles Deleuze? Gilles Deleuze, non. Roland Barthes? Roland Barthes, on les aura tous fait. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Odile Piqueret, qui habite Béville-le-Comte, c'est en Eure-et-Loire, qui a dit « Un des plus clairs effets de la présence d'un enfant dans le ménage est de rendre complètement idiots de braves parents qui, sans lui, n'eussent peut-être été que de simples imbéciles. » Oui. C'est long, hein. Mais c'est pas faux. C'est une femme? C'est un homme, un dramaturge, un romancier. Français. Français. Qui est mort? Ah oui, il est mort depuis un petit moment déjà. En écrivant la phrase. Il n'est pas arrivé au bout. François Mauriac. Ah non. Jean Anouilh. Encore avant, pas Jean Anouilh, encore avant. Ah bon? Il est mort en 1929 à Paris, voyez-vous. On va dire que c'est un classique du théâtre et du boulevard aussi. Feydeau. Pas Feydeau. La Biche. Pas la Biche. Courteline. Courteline, bonne réponse de Valérie Mérès. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Arnaud Delanoë, qui habite Passé, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Les deux caractéristiques essentielles de l'anglais sont son humour et son gazon. L'anglais tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. » Oh, c'est violent. C'est violent. Un Français, alors? Et c'est faux. Un Français. Et c'est faux. Un Français avec qui Valérie Mérès, en plus, a travaillé et aimé travailler. Coluche? Pas Coluche, l'autre. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Valérie Mérès. Une dernière citation pour Nathalie Mosser, qui habite Cagnes-sur-Mer, qui a dit « La boussole, elle est très con, elle indique le nord, alors que tout le monde préfère le sud. » C'est français? C'est français. C'est récent, non? C'est récent. C'est quelqu'un qu'on aime bien et qu'on connaît bien. Guy Bedos? Guy Bedos, non. Nicolas Bedos? Nicolas Bedos, non. Gaspard Proust? Gaspard Proust, non. Antoine Il Decaune. fait de la scène? Antoine Decaune, non. C'est quelqu'un qui est même sur scène en ce moment. Jean-Jacques Bedos. Jean-Jacques... Jean-Jacques Bedos. C'est ça, les génies. Il a parlé 32 secondes et il a dit 32 secondes magnifiques. Et moi, j'ai parlé 3 heures, j'ai dit 3h05 des conneries. T'as fait chier tout le monde. Quelle lucidité. Vincent de Dienne? Non, mais vous ne posez pas de questions essentielles. C'est une femme. C'est une femme. Foresti. Florence Foresti, non. Anne Romanoff? Anne Romanoff, non. Blanche Gardin. Blanche Gardin, non plus. Muriel Robin. Muriel Robin, non. Je suis pas sur scène en ce moment. Tu le sauras? Elle adore le Nord. Tu seras au courant? La boussole est très con, elle indique le nord alors que tout le monde préfère le sud, c'est... Margot? Non. Votre copine, là, comment elle s'appelle? Isabelle Margot. Ah, Mergo. Margot. Isabelle Margot. Je suis désolé. Elle va être contente. Margot Capelier.
Mais je l'ai jamais faite encore. Non, mais je l'ai jamais eu en face de moi. Oh bah, alors là, je vous le souhaite pas. Moi, alors, On m'a prévenu. soyez gentils, tenez-nous au courant quand ils sont les deux, je veux pas y être, moi. Ah, bah, là. Ça va pas être facile comme rencontre. Je sais. Mais je vais l'organiser. Non. Je vais l'organiser. Mais c'est quelqu'un qui fait partie des grosses têtes. Oui. Michel Oui, c'est Bernier. la- Michel Bernier, bonne réponse de Florian Gazan. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous êtes en forme? Je suis en pleine forme, mon charmant. Mais en forme de Oh, quoi la grosse voix, c'est un garçon? La grosse voix d'un garçon qui va répondre à toutes vos questions. C'est parti. Vous chantez? Non. Vous dansez? Non. Vous jouez la comédie? Non plus. Eh ben, au revoir, monsieur. Vous êtes de la politique? Non plus. C'est un garçon qui a un pseudonyme ou pas? Non. Non. Vrai prénom, vrai nom. On s'est rencontrés? C'est Muriel. Je ne crois pas, Muriel. Vous auriez aimé qu'on se rencontre? J'aurais adoré. Mais je vous ai Adoré. vu sur scène, en revanche. Ah, bon, c'est gentil. Vous êtes un fils d'eux? Je ne suis pas un fils d'eux. Vous êtes un sportif. Non, je ne suis pas sportif. Est-ce que vous êtes brun? Je suis plus blond que brun. Plus blond que brun, d'accord. Vous voulez un premier indice musical? Ouais, Oui, avec oui, plaisir. C'est parti. Je veux ci, je veux ça. Vous vous souvenez de cette chanson, invité Je m'en mystère? souviens très bien, mais je pense qu'ils sont pas prêts de trouver. Là. Ah oui. Vous êtes moustachu? Non, pas du C'était tout. l'Eurovision, ça? Dommage. Oui, c'était l'Eurovision. Bravo Florian Gazan, voilà un bon indice. Vous voyez que ça aide quand même. Ah, vous animez de la télévision, peut-être? Oui. Ah oui. Comment vous dites ça? Vous vous animez de la télévision? Vous animez- Il y a longtemps que t'as pas parlé, Pierre, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que Eurovision... Est-ce que vous travaillez à RTL? Non, Vous êtes plutôt jeune. plutôt jeune. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Florian Gazan vous a d'ores et déjà identifié. Il est Ah, très bravo, fort, il va Florian. vite. Bravo Florian Gazan. Voici un deuxième indice, mesdames et messieurs. Bonsoir. La réforme de l'orthographe m'eut pourtant évité des baffes quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot. Le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de Pierre vieilles Palmade mules vous a identifié aussi, invité mystère. Mais il n'a pas votre nom. Il a mis le présentateur de Ne dites pas, hein, surtout. Vous n'avez pas le droit de dire de qui il s'agit, mais il vous a sur le bout de la langue, ce qui est déjà pas mal. C'est un bon début, oui. C'est vraiment pas loin. Pardon. Hein. Vous voulez encore un indice? Faut poser des questions, les amis. Les bouboules du loto, quand ça tombe, ça fera rapporter gros. Les bouboules du loto, pour cette balle, j'ai gagné le gros lot. Voilà une chanson dont on va tenter de retrouver l'auteur, les bouboules du loto. Ça se rend jouer dans une discothèque, ça. Alors, Manov, vous mettez ça où, les bouboules du loto? À la poubelle. oui, exactement. Ça veut dire que vous avez aussi animé le loto? Exactement. Muriel Robin m'envoie un petit papier, me dit je ne vois pas du tout alors. Ah mais je suis sûr que vous connaissez notre invité mystère. Valérie Mérès, elle l'a identifié. Mademoiselle. Ah bah Bravo oui. Valérie. crois qu'avec cet Ah, et indice- Johan Rioux aussi, dites donc. Il y a comment Ah bah, tu l'as pas trouvé? Alors il n'y a que pour l'instant Muriel Robin qui n'a pas trouvé qui vous Moi, êtes. je vais arrêter de chercher. Bah non, écoutez, je vais vous donner un petit indice Alors, supplémentaire. un autre, d'accord. Vous voulez un générique d'émission, ça peut vous aider? D'accord, je veux bien. Allez. On ne doit pas regarder assez la télé parce que. Non. Non, non. Vous voulez un autre générique? Oui, je veux bien plein de Parce qu'il choses. en fait plusieurs. hein. Je regarde pas la télé. Très sautillant, tout. Hein. Ah, si tu regardes pas la télé, ça C'est va être embêtant, ça me dit rien. Ouais. C'est très démodé comme Ça, moi, générique. je connais bien. hein. Il arrête pas de monter, il arrête pas de... Voici un troisième générique. Oh là là. Faut regarder la télé.
Dites 5 grosses têtes, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Je suis content, je suis ravi. On va pas vous laisser en loge plus longtemps, on va vous faire venir quand même. Allez, j'arrive. Allez, allons-y. Alors, Florian Gazan, Philippe Manœuvre, Valérie Mérès, Pierre Palmade, Johan Rioux, notre invité mystère, c'est Cyril Ferraud. Cyril Ferraud qui nous rejoint. Cyril Ferraud était bien notre invité mystère. Je suis là, avec ma vraie voix, qui est beaucoup moins sensuelle. Hein. Le chéri des téléspectatrices de France 3. C'est vrai, vous êtes le chouchou de la chaîne, faut bien le dire. Bah, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Franchement, il y a beaucoup d'émissions. On a passé 3 génériques. Alors, on a entendu le générique du Grand Slam. C'est le 2e générique qu'on a passé, d'ailleurs, le Grand Slam. Je ne voudrais pas vous contrarier, mais ça n'est pas le Grand Slam. C'est Slam tout court. Bravo Valérie. Ah oui, mais ça, c'est le générique du Grand Slam. Non, ça c'est le générique de Slam. Slam et le Grand Slam, c'est le même générique. Mais Slam, c'est tous les jours à 17h30. Juste avant, il n'y a personne n'y avait pensé, à 16h45, puisque la particularité, c'est que je fais 2 jeux d'affilée. C'est quand le Grand Slam? C'est le dimanche, voilà. Juste avant les enfants de la télé. Moi, en semaine, sur la chaîne d'en face. Je peux pas vous voir en semaine, donc moi, je regarde le Grand Slam. Ah bah voilà. Le dimanche, comme Muriel, hein, le dimanche, on regarde le Grand Slam. Ah bah bien sûr. Ah oui. Je suis très déçu. Bien sûr, plutôt la 2 fois qu'une Moi riche. qui rêvais qu'on fasse une émission tous les deux, je suis Mais on en très fera déçu. une tous les deux. C'est je vrai. sais pas. Oui, mais je l'adore bien Bon, ça cette va, émission. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Dites que vous adorez, ça sera parfait. Philippe Manœuvre regarde Slam, lui, toute la semaine. Ah oui, souvent, oui, bien sûr. Quand j'écoute pas les grosses têtes, c'est ça le problème. Ah bah oui. Ah bah oui, ça c'est Moi, vrai. quand je suis à la maison et que à cette heure-là, je regarde Slam, hein, j'adore. Ah ouais, Ah bah, ça j'adore. me Quel fait est le plaisir. principe de l'émission? C'est un jeu où on mélange quiz et mots fléchés. C'est-à-dire que je pose des questions dont la particularité, c'est que la réponse est une lettre. Et quand on trouve la bonne lettre, elle va dans une grille géante de mots fléchés, de mots croisés. D'accord. Et il faut deviner les mots pour marquer des points. C'est à quelle heure? C'est à 17h30. Et juste avant, il y a un autre jeu qui s'appelle Personne n'y avait pensé. Que je Alors là, présente j'ai le aussi. générique. Vous bougez pas, malheureux. Voilà, j'espère que c'est le bon. Hein. C'est le bon. Oh, c'est policier comme jeu. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? C'est policier comme jeu, non? avec cette Presque. générique. C'est pas le générique du Legrand, personne n'y avait pensé celui-là? Ça vous fait combien de temps d'antenne du coup, Ça les fait à deux peu près émissions 1h30 tous les jours avec les 2 jeux. Le Grand Slam le dimanche. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la carte au trésor ce soir J'allais y qui venir. revient. Ce soir sur France 3, la carte au trésor animée par Cyril Ferraud. En plus, vous partez, c'est quasiment un mix entre la carte au trésor et Fort Boyard. Oui, on part en Charente-Maritime. Ah, vous allez être à La Rochelle? Exactement. À La Rochelle, à Rochefort, à Fort Boyard, Mais venez etc. Mais avec plaisir. Et Je vais me poser dans le jardin en hélicoptère. allez voir le film des gens bien, ils passent à La Rochelle. Alors. Mais Valérie, si vous connaissez La Rochelle par cœur, vous allez vous régaler ce soir parce que tous les Charentais maritimes vont découvrir, j'en suis sûr, leur département autrement, Une vu Rochelle d'hélico, qu'ils ne connaissent pas. et avec toutes les énigmes vraiment qui met en avant des choses du patrimoine qui sont assez méconnues. Vous verrez. ce C'est soir. à 21h la carte au trésor. Alors vous êtes dans l'hélicoptère ou en studio ou vous courez? Non, je suis dans l'hélicoptère, retourné par rapport à la marche. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai le pare-brise dans le dos. Vous avez fait une énorme erreur en tournant à La Rochelle à la recherche du patrimoine, parce que si on vous avait bien renseigné, j'en fais partie. Alors, ma chère Valérie, figurez-vous que on a pensé lors d'une énigme Ce à sera vous pour faire... une autre version, ce sera pour la tarte au trésor. Non mais... On a pensé pour une énigme à faire visiter Valérie Mérès par les candidats. On n'a pas eu les autorisations de la préfecture. Non, mais vous arrêtez maintenant, oui. Ils auraient fait comme à Fort Boyard. Sors, prends la clé. Ce soir, la carte au trésor à 21h, animée par Cyril Ferraud. C'est vrai qu'on aime bien cette émission. Ça permet de découvrir la France. C'est un jeu en même temps. Il y a des risques. Il y a des réactions très amusantes parfois. Des personnes qui sont accostées par le candidat, parce que c'est ça le principe Et toujours. qui se battraient vraiment pour les faire gagner. C'est ça qui est génial. C'est cool de voir des gens qui sont en train de partir au travail et qui laissent tout en plan pour aider nos candidats, les prendre en stop et les emmener de l'autre côté de la ville. Et vous disiez, c'est quasiment un crossover avec Fort Boyard parce que ce soir, on va se poser sur le Fort Boyard. On n'a jamais vu ça, un hélico qui se pose sur le fort. Donc ça sera l'une de nos énigmes de ce soir. Et j'espère que les téléspectateurs seront nombreux comme pour les premiers épisodes. Est-ce que quelqu'un pourrait réveiller Pierre Palmade? J'étais en train de penser au risque qu'il prenait en hélicoptère et que je serais incapable de... D'ailleurs, personne me demande, hein, mais je serais bien incapable de faire la moitié de ce qu'il fait. C'est vrai? Est-ce que vous connaissez Johan Rioux? Mais Cyril bien Ferraud sûr, mais qui connaît pas? C'est le phénomène du moment, Johan Rioux. Je vous présente un confrère, vous voyez, Bah ouais. un jeune confrère. Mais vous n'avez pas trop la pression
l'impression, Cyril, parce que vous êtes annoncé un peu comme le nouveau Michel Drucker, l'animateur vraiment non mais c'est vrai, C'est lui qui l'a dit, c'est vrai. Non mais C'est lui qui l'a non mais dit. c'est vraiment, vous le regardez, là on rigole, mais dans 30 ans, dans 20 ans, ça sera le boss. Enfin, on en a vu arriver d'autres, des nouveaux Michel Oui, Drucker, mais on lui, il sait a un plus truc où ils sont. particulier. Donc, Il aime le peuple. d'abord, Il les a faites tous pas tués, Isabelle, Michel. Laisse-lui faire déjà, c'est pas mal. Hein. On va dire que Michel Drucker est l'ancien Cyril Ferraud. Voilà. Oui, mais quand vous vous dévergondez, Cyril? Me Et dévergonder. vous êtes tellement, vous avez l'impression d'être toujours sage, d'être toujours. Mais ça, c'est parce que vous regardez pas mes émissions. Je vous jure, à part baisser mon slip, c'est un des rares trucs que j'ai pas fait dans Slam. Hein. Ouais, bah, Ah, justement. vraiment, je vous promets. Je vous jure. Je le ferai peut-être un jour Non, quand il y mais aura c'est- moins d'audience. Mais Avez-vous fait de la radio déjà j'ai fait de la radio déjà. Ah, ouais. Parce que vous avez une belle voix aussi. Quand C'est gentil. Jolie physique, belle voix. Vous êtes un peu, vous passez un peu pour le genre idéal. Non, vous devez beaucoup plaire. Bah, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me Et dit, aux mais je le mamans et aux cultive filles pas. des mamans. Hein Qu'est-ce qu'ils disent les deux, tous les deux Vous aviez présenté l'Eurovision avec Mireille Dumas. Avec Mireille Dumas, et c'est là où j'ai rencontré Pierre. Figurez-vous, Pierre et moi, on a partagé le même lit, mais pas le même jour. Tu te souviens? Chez Mireille Dumas. Chez Mireille Dumas, je suis parti en vacances chez Mireille, et Pierre a pris ma place le jour où je suis parti. Un jour près, je suis passé à côté de... L'hélicoptère. Cyril Ferraud ce soir dans la carte au trésor. C'est sur France 3, 21h. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.